Voilà, ici nous sommes dans le livre de la Genèse au chapitre 32, à partir du verset 23, non, du verset 23 au verset 30. Cette même nuit, il se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants et passa le gué de Yabok. Il les prit et leur fit passer le torrent. Et il fit passer aussi tout ce qu'il possédait. Et Jacob resta seul, et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le frappa à l'emboîture de la hanche. Et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, lâche-moi, car l'aurore est levée. Mais Jacob répondit, je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies béni. Il lui demanda, quel est ton nom? Jacob répondit-il. Il reprit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu l'as emporté. Jacob fit cette demande, révèle-moi ton nom, je te prie. Mais il répondit, et pourquoi me demandes-tu mon nom? Et là même, il le bénit. S'il faut donner un thème à ce texte, non, disons pas à ce texte, oui, à ce message que j'ai à partager avec vous, je l'intitulerai « Le combat spirituel n'existe plus ». Très souvent, on parle du combat spirituel. Vous voyez, dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, on parle beaucoup de combat. Mais je me dis que c'est la faiblesse de la langue française. Non, le combat spirituel pour moi, personnellement aujourd'hui, n'existe plus. Parce que nous nous souviendrons que le Seigneur Jésus-Christ a donné, il envoya ses disciples 2 à 2 et leur donna le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Et avant son ascension, il a répété, il dit, allez de par le monde entier, faites des disciples, guérissez les malades, chassez les démons, bénissez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voyez, donc, il nous a donné le pouvoir afin que les démons se soumettent à notre autorité, à notre pouvoir. Voyez, donc, alors, réalisons qu'on t'apporte quelqu'un qui est possédé des démons ou d'un esprit impur. À quel moment vous allez vous battre, mon frère, ma soeur? Non. Dieu t'a conféré un pouvoir, il t'a donné le revêtement spirituel, il t'a investi d'un pouvoir. Il dit chasse-le. Chasse-le juste, tout simplement. Donne l'ordre au démon, il partira. Il va libérer le corps qu'il a occupé illégalement, ou il va libérer l'endroit où c'est une nouvelle maison que tu vas peut-être louer, où tu vas habiter. Il faut la consacrer à Dieu, donc il faut la purifier. Alors, ordonne. S'il y a des esprits impurs, le Saint-Esprit te révèle que là, dans cette maison que tu l'habites, il y a des esprits impurs. Donne l'ordre aux esprits, ils vont partir et puis toi, tu vas purifier la maison, tu vas la sanctifier, tu vas la consacrer à Dieu. Tu vas y habiter sans problème. Donne l'ordre juste. Chasse. On t'a donné le pouvoir. Tu as le revêtement. Tu as le pouvoir de chasser. Chasse-le tout simplement. Dans ce texte ici, il s'agit de la lutte. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça notre message.